Hey, salut, ici Jordan de Nav Camper. Aujourd'hui, on a vraiment un projet spécial à vous présenter. C'est une van qui a été faite pour un client, un jeune retraité là, qui s'en va à la retraite. Il voulait vraiment avoir une van faite pour travailler sur la route. Il voulait aussi avoir beaucoup d'espace de vie. Alors, c'est une configuration qu'on n'a jamais faite. C'est une van qui est vraiment spéciale. Beaucoup d'éléments qu'on a ajoutés au niveau de l'électronique, au niveau aussi de l'espace de vie. Ça va vraiment être intéressant d'aller voir ça à l'intérieur. Mais avant d'aller voir l'intérieur, on va faire un petit tour de l'extérieur pour voir tous les éléments qu'on a ajoutés à cette van-là. Ça a été fait sur un Mercedes Sprinter 2500, 170 all-wheel drive 2025. Alors ici, en avant, on a le petit kit de lumière encastré dans la section avant du véhicule. C'est une petite aide là, quand on va dans des sentiers plus sombres. Ça fait vraiment une grosse différence là, pour éclairer au loin, là. Des fois, les animaux sur la route, c'est un petit peu dangereux. Ça donne un bon coup de pouce pour ça. On a aussi, accessoire avant, là, le pare-choc House Van avec le treuil. Ça rajoute vraiment un beau look, là. Cette van-là, c'est une van qui est vraiment sportive, mais pas trop. On ne voulait pas donner un look trop monstre. Fait que dans le fond, c'est comme un rocker, mais avec un cœur tendre. Vous allez voir, c'est un beau contraste. Alors, au niveau des roues, c'est monté sur du BF Goodrich, le KO3, c'est-à-dire, avec des jantes de 17 pouces Black Rhino. Ça, c'est le modèle Arsenal. Vraiment un super bon modèle. On a installé aussi le kit Van Compass de suspension, là, les Falcon, qui rajoutent vraiment là, une belle stabilité sur la route. Là, dans un aménagement, on vient vraiment rajouter un poids constant au véhicule, donc c'est important d'avoir une suspension adéquate pour ça, pour vraiment avoir une belle expérience sur la route. Quand il y a des vents, quand il y a des... c'est vraiment plus agréable de conduire avec une suspension améliorée. Marchepied House Van, un super beau look en aluminium, donc super léger, qui vient vraiment combler le vide entre les deux roues. Là. Ça fait vraiment un bel ajout à la van. À l'intérieur, on va y revenir, soyez patients. Un auvent domélique, aussi avec la lumière encastrée, auvent électrique. Ça, c'est un must, protéger de la pluie, protéger du soleil. C'est quelque chose qu'on installe beaucoup dans les vannes. Avoir un bel espace de vie, comme vous voyez avec la table ici, ça fait vraiment une deuxième pièce à la vanne. Si on continue, ici, cette vanne-là, elle a une extension de lit. C'est vraiment fait pour coucher est-ouest. Sinon aussi, la vanne est dotée d'un système de caméra 360. Il y a des caméras tout le tour de la vanne, système de sécurité. Le véhicule est aussi doté d'un système d'antidémarreur, donc on est vraiment 100% sécure ici. À l'arrière du véhicule, on a les boîtes House Van aussi. Ça, c'est le Monster Box. Ici aussi, on a un barbecue portatif qui est rangé là. Puis si on veut l'utiliser, c'est facile, là, mais on peut avoir une belle petite section barbecue à l'arrière du véhicule. Donc, encore ici, on a les systèmes de caméra arrière, deux lumières aussi encastrées dans le rack de toit. Quand on arrive à une place qui est un petit peu plus sombre, mais c'est le fun d'avoir de la lumière supplémentaire à l'arrière. Puis on en a aussi une sur le côté du rack. Donc on est capable de reculer sans abîmer rien. Aussi, l'éclairage arrière puis sur le côté, ça vous permet à toute heure de la journée, là, le matin très tôt ou le soir, de travailler alentour du véhicule. On a un système de compresseur aussi qui est installé en dessous du capot du véhicule. On a une hausse à l'avant et à l'arrière ici. Pratique pour les pneus aussi. Dépendamment des terrains qu'on va rouler dessus, on peut s'adapter aussi. Si c'est des surfaces plus sablonneuses, on peut gonfler les pneus pour s'ajuster avec ça. Puis aussi pour les roues de vélo, si vous avez des paddleboards gonflables, etc. Je pense que c'est un must à avoir. En parlant de vélo, on a les racks à vélo aussi. Ça, c'est le One-Up. C'est sûr, dans cet aménagement-là, vous allez voir à l'intérieur pourquoi, mais on n'a pas beaucoup d'espace de garage parce qu'on a une banquette à l'arrière. Donc, on est vraiment quand même à mieux maximiser ce qu'on pouvait. Ce rack de vélo-là est intéressant parce que même si on a deux vélos d'accrocher, on peut quand même ouvrir les portes. Fait que ça fait vraiment, là, ça permet de ne pas condamner le garage parce que c'est important, si on veut partir, il faut maximiser le rangement. Là. Dans la boîte, ce qui est pratique aussi, des fois, c'est des affaires un petit peu plus... on ne veut pas nécessairement rentrer dans le garage, on va les mettre dans la boîte. Des affaires plus salissantes, des odeurs
un petit peu désagréables. On va les mettre là-dedans. Alors, sur le côté conducteur, on a une autre caméra qui a vraiment ciblé toute cette région-là du véhicule. On a l'échelle pour accéder au rack de toit. Il y a une plateforme, donc on peut vraiment venir marcher sur la plateforme. On va y aller tantôt sur le toit pour vous montrer plus en détail qu'est-ce qu'il y a. Un petit élément aussi qui est très intéressant, c'est qu'on a vraiment une partition protectrice pour monter dans l'échelle. Parce que des fois, quand on va monter dans l'échelle, on va avoir tendance à avoir les pieds qui vont dépasser, puis on peut vraiment abîmer la peinture. C'est un petit détail que nous, on fait vraiment dans nos aménagements. On veut vraiment protéger la peinture. Celui-là aussi, il y a du Line-X dans la section du milieu. En parlant de protection, toute la vanne a été protégée avec du Icon Rock Clear, une enduit protectrice qui va vraiment venir protéger les graphines. Maintenant, sur le toit, qu'est-ce qu'on a ici? On a Starlink qui est encastré dans notre rack de toit. Toutes ces racks de toit, plateforme, c'est tout designé chez nous, chez NAF Camper. On a un Max Fan pour ventiler l'intérieur. Aussi, beaucoup de points d'ancrage, comme on appelle des peanut slots pour mettre vraiment des ancrages. Donc, on peut accrocher des sacs, on peut accrocher des boîtes là-dedans. Donc, à l'arrière, on a un puits de lumière qui est vraiment plaisant là, pour avoir une belle luminosité à l'intérieur du véhicule. On a aussi une unité d'air climatisé à l'arrière, une unité super silencieuse qui est vraiment low profile. Aussi des barres transversales pour accrocher des coffres, des boîtes tuilées par exemple. Tout est maximisé, il n'y a pas beaucoup de perte d'espace. Puis il y a toujours un petit peu d'espace aussi pour venir contempler la vue ou aller s'orienter dans la nature comme je fais en ce moment. C'est un point de vue qui est quand même intéressant à voir. Moi j'aime ça. Puis aussi, la plateforme, c'est intéressant quand c'est l'hiver. Ça permet aussi d'accélérer le déblayement, le déneigement de la vanne aussi. Alors, ils sont durs à manquer. On a les 2 panneaux solaires qui font 400 watts, donc 200 à 200. L'échelle, on l'a mis ici, l'échelle, juste pour que ce soit plus facile à déblayer, faire l'entretien de ça, nettoyer. Alors ici, dans l'espace garage, on a plusieurs éléments à discuter. On a le Shore Power qui va être ici. Ensuite de ça, on a 2 prises 120 volts avec prise USB. Ensuite de ça, de l'autre côté, douche extérieure ici avec le contrôle de température. On a aussi l'adapteur pour remplir l'eau, pour remplir le réservoir d'eau à l'intérieur. Aussi, on a une trappe de chaleur qui se situe ici. Alors ici, c'est vraiment, comme je dis, un projet vraiment custom, personnalisé. Il y a beaucoup moins d'espace des aménagements qu'on fait d'habitude. Alors c'est sûr que nous autres, quand on fait des projets personnalisés, il y a beaucoup de spécifications qu'il faut respecter. Ici, le client voulait au moins mettre un sac de golf. Donc, on est allé vraiment chercher les cavités, aller chercher pleine longueur selon vraiment le concept de la banquette. C'est beaucoup de challenges, mais on a réussi à faire vraiment un résultat qui est extrêmement, très esthétique, une belle finition, puis qui va être durable aussi à long terme. Avant d'aller à l'intérieur, je vais juste présenter un peu ce qui se retrouve ici à l'entrée. Il y a quand même plusieurs éléments. Premièrement, on a une prise ici de 120 volts avec des prises USB à l'entrée. Aussi, dans la marche, on est allé chercher une cavité pour ranger toutes sortes de trucs. Souvent, on va retrouver des sandales ou des pantoufles, des trucs comme ça. Le client, c'est un passionné de vin, donc on a fait il y a beaucoup d'accessoires qui ont été axés là-dessus, dont un petit bar ici, un petit bar à vin, avec une lumière encastrée dans le bas. C'est vraiment pratique, la table, super solide, super stable, vraiment silencieux quand tu roules. Une fois bien installé au terrain, passer la nuit, c'est le fun d'avoir une petite consommation, relaxer un peu, contempler la vue et la vanne. La vue est aussi belle que la vanne, ça je vous le dis. On va passer à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bon, maintenant, je vais vous présenter l'intérieur du véhicule. On va aller étape par étape. Il y a eu beaucoup d'éléments. Alors, on va commencer dans la région du milieu. On a des coupes de vin qui sont un petit peu partout dans cette vanne. On a vraiment designé quelque chose avec des coupes aimantées. En fait, ils ont des petits aimants. C'est vraiment sécure quand on va sur la route. On peut vraiment les starer, puis aucun danger qui se cognent ensemble ou qui bougent. C'est de ça, vous avez vu à l'extérieur, on a accès avec la table qui plie. On a accès aux bouteilles de l'extérieur, mais aussi on a 2 portes ici qui permettent d'aller chercher ces bouteilles-là. Après ça, ici, on a une belle cavité de rangement qui
qui est profonde. On peut vraiment mettre toutes sortes de trucs comme qu'on veut. De ce côté-ci aussi, on a un autre petit arrangement de bouteilles qu'on a fait. Ici, un petit 3 bouteilles avec un tiroir comme ça. En haut de ça, il y a aussi une petite tablette de rangement qu'on peut mettre toutes sortes de trucs. Sur le comptoir, on a filtreur à eau, UV aussi, le robinet qui est malléable, qui est aimanté, super esthétique, super beau. Un grand évier rectangulaire. Ici, à côté de l'évier, on dirait qu'il n'y a rien, mais en vérité, il y a quelque chose de caché. C'est un poêle à induction qui est invisible. C'est un nouvel élément qu'on a rajouté au van. Ça permet d'avoir plus d'espace de comptoir sans condamner rien, sans graffiner rien. Des fois, les poêles, les plaques à induction vont être en vide, donc c'est cassable facilement. Ici, on a une surface qui est durable, puis ça rajoute un plus beau look à la vanne, plus épuré. C'est ça qu'on voulait venir chercher. Bien, ici, on a vraiment du rangement fait sur mesure pour les ustensiles. On a tous les chaudrons, toutes les assiettes, avec un couteau, avec les verres. Quand on est sur la route, éliminer beaucoup de bruit. Là. On amène l'essentiel, tout est bien installé, tout est bien structuré. Alors c'est facile de faire la gestion de ça. On les nettoie, on les range, ils sont en sécurité là. Un autre élément dans les vannes qui sont souvent peut-être sous-estimés, c'est la capacité des poubelles. Nous autres, on met vraiment une emphase là-dessus. C'est important. Là. On fait à manger, il y a beaucoup de petites cochonneries qu'on veut garder la vanne propre. Donc, c'est important d'avoir des récipients qui ont une grande capacité. Nous autres, on a 2 récipients de 15 litres chaque. Souvent, on va en avoir un pour le recyclage puis un pour les vidanges. Aussi, on laisse tout le temps une petite espace pour les produits nettoyants. Ce qui rajoute beaucoup en tout cas à mon goût personnel, beaucoup de charme dans une vanne, c'est la fenestration, la lumière. C'est agréable quand on cuisine d'avoir une vue premièrement, puis aussi d'avoir de la lumière naturelle. Ça vient vraiment épurer, je trouve aussi. Là. Vraiment venir mettre une belle énergie dans la vanne. Dans nos vannes, toutes les fenêtres, ils se ferment complètement. Là. Fait que, si on veut avoir de l'intimité ou si on veut dormir, faire une sieste, et la vanne, elle devient complètement noire. C'est super important aussi. Là. Aussi des rideaux d'intimité qu'on va voir plus tard pour vraiment venir sceller. Des fois, on veut juste avoir la paix, on veut pas que personne nous voie, on veut changer. Bien, on a moyen en 2 temps, 3 mouvements, de venir tout cacher qu'est-ce qu'on fait. Ici, en haut aussi, bien, les cabinets, espace de rangement, encore là, on vient maximiser tout ce qu'on peut. Ici, on a vraiment un grand volume de rangement. Comme vous voyez aussi depuis tantôt, bien, comme quand je manipule les cabinets, c'est avec une action de push-lock. Donc quand je viens appuyer sur le bouton, bien, ça vient vraiment sceller la porte. Ça va vraiment bloquer la porte, c'est-à-dire quand on roule, on ne veut pas que rien se rouvre. On ne veut pas endommager aussi les cabinets. On ne veut pas tourner et que ça vienne cogner l'autre côté. Vous voyez, depuis tantôt, je me promène dans la vanne. C'est quelque chose qui est vraiment considéré. C'est un espace qui est assez restreint dans ces véhicules-ci, donc on veut vraiment venir maximiser l'espace de circulation. Quand on fait à manger, exemple, on ne veut pas être pris dans une position longtemps, fait qu'on va être capable de se reposer le dos, les épaules, puis que tout soit à la bonne hauteur aussi. Que tout soit ergonomique. Tout est pensé, chaque mouvement est calculé ici. Là. Alors, on a un système de haut-parleur aussi, un système audio, c'est-à-dire dans la vanne, qui est vraiment un son qui est surround, comme on appelle. Fait que ça fait comme un effet comme un peu cinéma. Le son est extrêmement de qualité. Puis nous autres, dans les vannes, sont vraiment bien isolés acoustiquement aussi. Fait que c'est comme c'est un cinéma. Là. Vous allez voir aussi une télé tantôt, je vais vous montrer. Système de gestion aussi, Garmin aussi. On a plusieurs écrans un petit peu partout, dont une qui est mobile, c'est-à-dire qu'on peut la déplacer un petit peu partout. Ce qui est intéressant aussi avec Garmin, c'est que c'est un système de GPS qui peut être aussi contrôlé avec l'ordinateur du véhicule. Ça, c'est un nouvel élément qu'on a rajouté dans la vanne, qui rajoute beaucoup de confort. Puis avec ça, on peut vraiment contrôler tous les systèmes électriques.
ce soit les fans, les lumières, on peut aussi, l'intensité des lumières est contrôlée avec ça, les frigos, les pompes, en fait, tout est contrôlé avec ça. On peut aussi monitorer l'énergie qu'on accumule avec les panneaux solaires. Aussi, quand on roule, on est branché avec l'alternateur, donc on recharge les batteries. Puis aussi, quand on peut être stationné chez un ami ou dans un terrain de camping, on peut aussi brancher via une prise murale. Alors ça, ça va permettre de tout monitorer les énergies qui rentrent et qui sortent. C'est ça, comme je disais, tout est contrôlé avec l'écran tactile. On peut aussi dimmer les lumières, l'intensité des lumières en famille. Là. Fait que si je veux, exemple, pas avoir les lumières dans les angles ou dans les cabinets, je peux vraiment venir tout changer ça. J'ai aussi, les lumières sont indépendantes, celles du garage, celles aussi dans les coups de pied. C'est quelque chose que nous, on priorise. Là. La lumière, ça rajoute vraiment de l'esthétique à la vanne. Vous allez voir, ça c'est quand même pratique. Je peux le promener partout aussi. On a un point d'ancrage là qui est aimanté. On en a un autre aussi à l'arrière. Alors je peux me promener avec ça puis le mettre en sécurité, là, dépendamment dans quelle section de la vanne que je suis. Des petits détails aussi, là, que nous autres, on s'amuse avec ça, mais qui sont peut-être pas évidents, mais c'est aussi tout ce qui est un petit peu au niveau concept. Là, ici, on est venu chercher un angle qui donne un petit aspect esthétique. Puis, mais les lumières, la continuité des lumières, c'est vraiment un travail qui est extrêmement précis. Nous autres, on est très dans les détails. Là. Je pense que c'est ce qui nous démarque aussi. Puis, c'est ce qui rend la vanne aussi, qui va racheter une valeur. Puis, ce qui va aussi faire en sorte qu'on va être bien dans sa vanne. Fait que dans cette vanne-ci, on a 2 bancs supplémentaires avec des ceintures, donc des bancs homologués qui permettent d'emmener 4 personnes. Ce qui est intéressant dans cette vanne-là, c'est qu'on a une section ici à l'avant qu'on peut asseoir 4 personnes. Puis à l'arrière aussi, on a une banquette en U qui peut accueillir 4 personnes, 5 personnes même. C'est ça qui est le fun dans cette vanne-là, c'est qu'on a comme 2 pièces séparées. Et dans le milieu, on a comme un peu la cuisine, puis avec les espaces de rangement. Ce qui fait en sorte que la vanne, ça donne vraiment un effet de grandeur. Donc, en dessous des bancs, on est venu l'habiller avec une base qu'on a faite en angle. Ça a été quand même un challenge, mais ça fait vraiment un beau résultat là, avec le grain de bois qui se suit, une continuité du grain de bois. Pour la rendre pratique aussi, on est venu lui racheter des prises. On a une prise 12 volts USB-C, USB. Et à l'avant, on a une prise 120 volts avec USB. Alors ici, c'est comme une station de travail aussi. Là, fait qu'on peut toujours travailler pour brancher son ordinateur ou les appareils électroniques. Alors ici, on a le panneau de contrôle Garmin qui est, lui, est fixe. Mais il a les mêmes fonctionnalités que celle qui est portative. On peut tout monitorer comme j'ai dit tantôt. Celle-là, par contre, elle permet d'aller sur Internet. C'est comme une tablette, on peut vraiment aller naviguer. La vanne est dotée d'un système Starlink. Pour les besoins du client, c'est quelque chose que c'était un must qu'il devait avoir. Ça va lui permettre d'accomplir ce qu'il veut faire. Ici, il y a aussi le rangement. On peut aller chercher, on va le chercher. Il y a aussi le MaxFan, important pour gérer le niveau d'humidité. Du rangement pour le linge. Ici, on a une commode vraiment faite pour ça, avec une lumière aussi, un détecteur de lumière. Donc, quand il y a du mouvement, la lumière s'allume. C'est vraiment fait pour avoir une pôle. Ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de plier le linge. Là. On les met sur des supports, puis on peut mettre beaucoup de linge. Ici, le client, il ne voulait pas de douche en tant que telle. Souvent, dans les vannes, on va mettre des douches pleines. Ici, on l'a comme remplacé un petit peu avec cet espace-là de rangement. Donc ici aussi, on a des tiroirs, 2 tiroirs pour des vêtements. Et aussi, on se demande, où, y a-t-il une toilette? Il n'y a pas de douche, y a-t-il une toilette? Oui, il y a une toilette. Et ici, on a une toilette dry flush dans un tiroir ici. Aussi, petits éléments. On a aussi ici une petite armoire, mais celle-là, elle a un système de loquet électrique. Le client voulait comme une place plus sécure
pour mettre ses appareils électriques, ses laptops, de l'information importante. Donc celui-là a la capacité de se barrer avec une petite manette. Aussi des points de recharge à l'intérieur de l'armoire. Alors maintenant, je pense qu'on peut passer à l'arrière, dans la banquette. Alors on a une grande banquette en U. La banquette ici, ça sert d'un peu de point de travail numéro 2, mais aussi ça sert de lit. La table a été faite en fonction de ça. On va pouvoir l'affaisser puis vraiment venir combler avec les coussins dans le milieu pour faire un grand espace de lit. Les 2 extensions de lit, bien, ça permet vraiment d'avoir une longueur de lit qui est commode pour toutes les grandeurs. Moi, je suis grand, là, je fais à peu près 6 pieds 3, puis je rentre à l'intérieur du lit. Plus de lumière, comme j'ai mentionné tantôt, ça fait vraiment une belle énergie. L'élément aussi l'air climatisé aussi, super silencieuse, super performante. À l'arrière, on a aussi du rangement en haut ici, en haut de la porte. Les speakers à l'arrière, qui fait vraiment le son, là, ça rend vraiment le son vraiment de qualité, là. La projection du son vers l'arrière, ça permet qu'on écoute la télé ou juste la musique, puis la résonance est vraiment numéro 1. Petite lumière de lecture aussi, avec prise USB. Alors la table, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment ajuster la hauteur comme qu'on veut, là, puis l'affaisser. Cette table-là, c'est vraiment un cylindre pneumatique, donc à chaque niveau, elle peut rester en place. Il n'y a pas des 3 grades de hauteur, c'est-à-dire. Puis aussi, bien, si on veut sortir, on peut toujours aussi la pousser, puis la mettre dans la position qu'on veut. Donc c'est vraiment très pratique. Puis si on veut pas qu'elle bouge, bien, on a un petit système de loquet. Puis là, elle est en place, donc on peut faire ce qu'on veut, puis sans voir que la table bouge. Un système qui est super stable. Des fois, dans les vannes, on va avoir des trucs chambranlants. Ça, c'est extrêmement stable. Alors ici, bien, on a la télé, le système de télé que je vais vous présenter. Je vous ai mentionné plus tôt le système de caméra 360. Les caméras sont accessibles avec la télé arrière ici. Alors, on a 4 caméras, donc 4 vues. Aussi un écran à l'avant du véhicule pour voir les caméras. Ça rajoute vraiment un élément de sécurité, là. Tout est enregistré. Il y a 1 TB d'enregistrement qui se crée. Après ça, bien, c'est sûr que c'est une télé, hein, puis on est branché avec le Starlink, donc c'est comme chez vous, là. Vous avez vraiment les mêmes fonctions. On peut regarder des films, on peut aussi brancher l'ordinateur. On a une prise HDMI dans la banquette. On a juste à brancher son ordinateur, puis ça peut servir de 2e écran. Ça peut être vraiment un poste de travail. La télé, c'est plaisant parce que là, quand elle est en place, mettons qu'on conduit, mais on veut l'avoir qu'elle soit sécurisée. Ça, c'est la position qu'on veut. Ensuite de ça, bien, on peut facilement la manipuler là, dépendamment où est-ce qu'on est assis. On veut que tout le monde voit la télé. Ou si on veut travailler, bien, on veut avoir un poste de travail qui est ergonomique. Sinon, je peux aussi complètement la pivoter puis avoir une vue de l'avant ou de la cuisine. Mettons, on veut suivre une recette ou quoi que ce soit, bien, c'est super pratique là, pour l'avoir d'une autre perspective. Puis après ça, bien, quand on a fini, c'est facile, on fait juste la pousser comme ça. Et là, c'est que on peut continuer la route. Aussi, la télé, bien, c'est une télé 12 volts, donc elle consomme vraiment pas beaucoup d'électricité. C'est ça qu'on veut dans une vanne, là, le système, il faut maximiser l'énergie des batteries. Aussi, sur le comptoir, on a un chargeur téléphone qui est à induction. Donc, on peut se mettre son téléphone, puis bien, et voilà, on recharge les batteries. Aussi, c'est quand même intéressant ici, là, une belle plateforme pour justement alléger la table. Des fois, là, si on a beaucoup de trucs, aussi même quand on fait à manger, on peut toujours l'utiliser. Donc c'est ça, je vous dis, ici, il y a beaucoup, tout a été pensé pour ça, là, pour avoir le plus d'ergonomie possible. Je vais faire mon lit, c'est super facile. Quelques petites étapes. Après ça, bien, la continuité du lit, la petite taquette qui est cachée. Les petits coussins qui viennent se mettre dans le milieu. Et voilà. Super confortable. C'est dur à battre. J'ai quasiment plus le goût de me relever. Il faut continuer la vidéo, pas le choix. Cette vanne-là, ça permet vraiment d'avoir plusieurs configurations. T'sais. On pourrait même, en limite, laisser le lit fait, puis se faire
Un gros divan, écouter la télé, relaxer, garder l'espace en avant, travailler. Si on veut défaire son lit chaque fois, c'est possible aussi. Aussi la banquette, le concept c'est ça, c'est vraiment d'avoir un U, qu'on peut s'asseoir 2 personnes côte à côte, donc 4, et aussi une autre personne peut-être un petit peu plus serrée, là, mais dans la section là, qui est ici. Puis la table, bien, plus qu'elle peut se bouger comme ça, bien, ça permet que tout le monde peut être confortable. Aussi, au niveau du dossier, on est venu mettre un angle pour vraiment venir combler le vide du dos. Donc, ça rend le banc qui est super confortable aussi. Des petits détails, mais c'est important dans une vanne. Donc, vu qu'on veut être confortable. Un autre élément aussi, ce qui est super confortable, c'est où est-ce que mes pieds. Le plancher, là, c'est un plancher qui est coussonné, qui est super résistant. C'est un plancher qui est tressé. Puis c'est ça, ça rajoute vraiment un élément là, c'est comme si on marchait un peu en sandales. On se sent un peu sur un nuage. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que ça rajoute une petite isolation. Le plancher, nous autres, c'est déjà toujours isolé. Puis là, par-dessus ça, on rajoute un petit foam ça fait que le froid va moins être conduit par rapport à si on mettait un autre matériel. Exemple, un vinyle ou quelque chose du genre. Alors, section avant, pour accueillir 4 personnes, manger, travailler. On a des prises un petit peu partout pour les appareils. Aussi une petite table avec une extension comme ça, des porte-gobelets. Super malléable. On a un point d'ancrage qui est ici. Puis on a aussi un autre point d'ancrage qui est sur le mur aussi, du côté ici. Alors aussi, quand on est dans ce point d'ancrage-là, elle est faite pour, quand on conduit, ça peut être pratique pour les conducteurs et le passager. Donc, petite table qui en fait beaucoup. Alors, au niveau du plancher, bien, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est vraiment venu faire la continuité de la finition, ce qui rajoute du confort. Facilement lavable aussi. S'il y a des déchets, bien, on peut juste les prendre. C'est des velcro, en fait. On les lave, on les rentre en dedans. Aussi, dans cet environnement-là, ici, bien, on a une belle lumière encastrée là, avec la finition de bois qui a fait un rappel dans les cabinets de la vanne. Alors, on a une vanne qui est sécuritaire, qui est pratique, qui est belle, qu'on a beaucoup d'espace. Alors, j'espère que vous avez aimé le Van Tour autant que toute l'équipe de NAFCamper a aimé travailler sur ce projet-là. Donc, avec un projet comme ça, bien, on peut voir que toute l'équipe, on s'adapte vraiment très facilement aux besoins de chacun. Chaque projet est différent, chaque projet est aussi important l'un de l'autre. Nous, on aime ça de sortir de notre zone de confort, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'innover beaucoup de produits. Chaque vente qu'on fait, on améliore, on se re-questionne. On travaille beaucoup là-dessus dans tout ce qui est dans le design, tout ce qui est dans la conception ou dans l'ingénierie. Alors, si vous avez n'importe quelle question à nous poser, vous avez de l'intérêt à travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par courriel. Aussi, sur nos réseaux sociaux, suivez-nous, restez à l'affût de ce qui s'en vient. Beaucoup de projets en construction et dans le processus. Alors, je vous souhaite bon été et à la prochaine.